اليوم باش نقدم لكم بلال دحلب سي او نتاع مونيكو. الأكثرية نتاع باش نحكيو بالفرنسي. ساعات باش نحاول نترجم معناها كان نشوف كل ما يحكي نرجع نعملوا اون كيستيون نعاود الريبونس بالدارجة نتاعنا. مي اون فا بارلي براتيكمون فرونسي. حاولوا وسعوا بالكم شباب وجاونا به. تو تصويرتي ما فهماش به. سوري. ماكش موجود مالوك في الستريم. احلى سيف الدين بن عزوز واحلى اتسلومة. عندي وان دايمنشن لايف به. نخلي توا بلال يقدم روحه جلس بلال دحل باش بريزونتي. Et après, on va entamer les discussions sur c'est quoi Monaco, comment explorer très en profondeur Monaco. Et après, on va parler un peu de Clip Tour et de la campagne en cours entre Clip Tour et Monaco. C'est parce qu'il y a un partenariat. On vous ramène du neuf, on ramène du vrai. Pas comme les news. Il y a une grosse news en Tunisie aujourd'hui, mais nous, on ramène du vrai. Donc, je laisse la parole à Bilal et vas-y. Bien sûr. Très bien, bah, merci beaucoup Malek. Donc moi c'est Bilal Dahleb, je suis né, j'ai grandi en Suisse d'un papa algérien. J'ai étudié, j'ai fait HEC en Suisse. Ensuite donc j'ai travaillé en banque, je faisais de la banque privée à Genève. Et donc là-bas j'ai passé un peu de temps. Ensuite donc je suis parti au Maroc. Au Maroc j'ai travaillé 2 ans pour une entreprise qui s'appelle Boston Consulting Group. Donc on faisait du consulting en stratégie pour les grosses entreprises africaines et puis aussi pour les BCG. gouvernements. Exactement, BCG, ouais. C'est un peu comme McKinsey, peut-être il y a des gens qui connaissent McKinsey. Et donc, lorsque j'étais au Maroc, en fait, j'ai beaucoup travaillé en Afrique francophone et C'est pas là principalement où pour les... travaillait Snowden, BCG, ou c'est moi qui fais un. C'est possible, lui, je sais pas. C'est possible Je, qu'il soit je passé, sais. ouais. Ok. Ouais. Et il y a John Legend, je crois. Donc, ouais, il me semble que c'est John Legend, lui aussi, il est passé par là-bas un peu. C'est un des alumni les plus connus de BCG. Ok. Puis sinon, après, voilà, beaucoup de gens, beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui pour des gouvernements ou des gros chefs d'entreprise sont passés aussi par le BCG. Et donc moi, quand j'étais là-bas, en fait, j'ai travaillé un peu partout en Afrique francophone pour, principalement en fait pour les banques. D'ailleurs, j'ai aussi travaillé en Tunisie pour, j'avais travaillé à l'époque, c'était pour Attijari Wafa en Tunisie. On avait fait leur plan stratégique sur 5 ans. Et donc, ce que je commençais à voir de plus en plus en fait en Afrique, c'est que les services financiers c'était assez compliqué. Recevoir de l'argent de l'étranger encore, ça peut aller, mais ça coûte cher. Mais envoyer de l'argent à l'étranger, c'est très compliqué. Les cartes bancaires, elles marchent jamais en dehors de son pays. Donc, localement, tout se fait en cash. Dès qu'on veut acheter quelque chose en ligne, c'est compliqué. Partir en vacances, c'est difficile. Et après, là où aussi c'était encore plus compliqué, c'était pour ceux qui veulent faire du business. En fait, si tes clients, ils ont de la peine à te payer, c'est compliqué. Si toi, tu as de la peine à payer tes fournisseurs, c'est encore plus dur. Et donc, on a rapidement remarqué qu'en fait, vu que l'Afrique, en fait, pour eux, tout ce qui est services financiers, c'est compliqué, en fait, d'une certaine manière, ça rendait tout aussi compliqué d'être connecté à la finance globale et donc participer à l'économie globale. Et donc, c'était aussi une des choses qui, selon moi, fait que l'Afrique reste un petit peu en arrière, c'est que l'Afrique est trop mal connectée au reste du monde sur les services financiers. Donc, Malgré on qu'il y a s'est de dit qu'on devait... l'innovation quand même en Afrique sur ça, il y a de l'innovation sectorielle, on va dire. C'est un peu fragmenté. Il y a Oui, certains endroits, tu peux envoyer de l'argent avec un SMS. Il y a certains endroits, tu peux. ouais, C'est assez laborieux. exact. Mais il y a une vraie solution qui se ramène et que, écoute, juste, je veux un peu l'éclaircir pour le chat. C'est pas une promo, c'est que il y a une promo derrière. On vous ramène un vrai produit qui va vous aider. Moi, j'ai testé en profondeur ce mois-ci. Pour ceux qui ne savent pas, je viens tout juste d'emménager à Marseille et j'ai vécu une expérience assez facile grâce à mon écho. C'est vrai, c'est pas, je fais pas de la promo genre Instagrammeur, truc machin chouette, les gars. C'est que j'ai travaillé avant en cabinet de recrutement où on aidait des gens à émigrer en France, à émigrer partout. Et c'est très difficile quand tu arrives, t'as pas de compte bancaire, t'as pas de. Et sans compte bancaire, déjà, t'as rien. Et moi, j'ai eu une installation hyper facile. Dès le premier jour, j'ai eu mon forfait, j'ai pu louer un appartement très facilement. Donc ça, on va le développer en profondeur et on va aborder maintenant Monaco, je pense. On va commencer en 30 secondes. Bilal, c'est quoi Monaco? Ouais, bien sûr. Donc Moneco aujourd'hui, c'est une banque en ligne où on peut ouvrir un compte très facilement, surtout pour les Africains. Donc normalement, c'est beaucoup pour ceux qui veulent partir en Europe, mais après on a aussi des clients dans certains pays d'Afrique, par exemple des freelances, ce genre de choses qui ont besoin d'avoir des comptes internationaux. Et donc en gros, c'est uniquement avec un document d'identité et un justificatif de domicile.
on a accès à un compte en Europe, on peut aussi avoir un compte aux États-Unis et une carte Visa. Et donc en fait, c'est très pratique pour ou les gens qui veulent partir s'installer en Europe, donc par exemple dans le cas des Tunisiens qui veulent s'installer, qui veulent déjà avoir un compte comme ça lorsqu'ils arrivent, c'est bon. Ou après pour d'autres pays d'Afrique qui sont un peu plus flexibles, ça peut très bien marcher aussi pour des gens, par exemple, je sais pas, des gens qui font du freelance, des gens qui font du e-commerce. Donc tous les gens en fait qui ont besoin ou de recevoir de l'argent de l'international ou de faire des paiements à l'international. Il y a une autre partie dont tu n'as pas parlé, c'est la crypto. Oui, Il y a ouais, plein ouais, de trucs dans mon écho et c'est pour ceux qui connaissent, ouais, il y en a qui ont peur de la crypto. Quand ils entendent le mot crypto, ils ont, il y a un ouais, ouais, réflexe de peur, il y a un réflexe, ils bien comprend sûr. rien. C'est quoi la crypto? Ouais, Donc, moi, ce que j'ai vu avec mon écho, c'est que la crypto, t'as un compte USDC, pas exact, USDT, juste e- pour la subtilité exact. pour les gens qui savent pas. L'USDC, c'est un autre token, c'est un autre stablecoin, comme l'USDT, mais celui-ci est conforme aux lois de l'Union européenne. Ouais, t'as très bien résumé. Ouais, il est régulé en Europe, exactement. Ouais. Donc, là, sur Monaco, quand tu ouvres un compte bancaire, c'est très facile de n'importe où dans le monde. Tu peux ouvrir un compte bancaire chez Monaco. Tu as un compte en Allemagne, tu un compte pour le moment. C'est un compte allemand, c'est ça? C'est un compte Alors ça régulé en Allemagne? dépend, en fait, Ok. ouais, alors en fait ça dépend de ton pays de résidence. Actuellement, on a des comptes dans deux pays, c'est en Allemagne et puis à Malte. Donc en fonction du pays où tu habites, on va te mettre dans un pays ou dans l'autre. Ça va dépendre en fait des partenariats ou on va dire comment dire de comment les banques centrales se situent par rapport à chaque pays puis du risque qu'elles sont prêtes à prendre. Donc ça va dépendre un petit peu du pays qu'on choisit, du pays de résidence qu'on choisit. Ouais. Ok, parce que moi, j'ai eu un compte allemand. C'est pour ça. Ouais, exact. Donc, Alors si tu ouvres un compte, ouais, effectivement, alors si tu ouvres un compte depuis la Tunisie, tu auras le compte en Allemagne. Par contre, si tu, je sais pas, si tu ouvres le compte depuis l'Algérie, depuis la France ou l'Italie, le compte il sera à Malte. ok, parfait. Donc, c'est un compte bancaire régulé en Europe. Exact. T'as un compte bancaire régulé en Europe. Adossé, en plus, il y a à côté un compte crypto. Mm, tout à fait. Alors, le Euh, compte crypto, les gens sont pas obligés de l'utiliser. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus experts, on va dire, dans tout ce qui est digital. Mais le compte bancaire, il marche tout simplement. Donc, tu ouvres le compte uniquement avec tes documents d'identité. Et après, avec ce compte en Europe, tu peux envoyer ou recevoir de l'argent avec toutes les banques en Europe. On a aussi des transferts instantanés. Donc, par exemple, si des gens vont s'installer en France, qui veulent recevoir un premier salaire, recevoir un peu d'argent de la part de la famille ou je sais pas, des aides du gouvernement ou quoi que ce soit, ils peuvent recevoir de l'argent sur Monaco très facilement. On a aussi une carte virtuelle qui vient par défaut avec le compte. Et en gros, une fois qu'on dépose un petit peu d'argent sur le compte, la carte virtuelle va s'activer. Et ensuite, donc la carte, on peut aussi la connecter sur son téléphone avec Apple Pay ou Google Pay. Elle fonctionne partout dans le monde. Donc ça, c'est assez pratique. Si par exemple, il y a des gens qui ont besoin de partir s'installer à l'étranger, ils ouvrent le compte, ils peuvent recevoir un peu d'argent. Et dès le premier jour, ils descendent de l'avion et puis ils peuvent déjà faire des paiements en sans contact avec leur téléphone. ok. Peut-être, Donc, ouais, peut-être c'est aussi une chose, excuse-moi, dernière chose. Je vas-y, sais vas-y. pas, enfin, en Tunisie, vu que, enfin, Tunisie, c'est un peu comme Algérie ou Maroc, les gens sont habitués à beaucoup utiliser le cash. Mais en fait, en Europe, le cash, on utilise de moins en moins. Quasiment tous les commerces prennent la carte et le paiement sans contact. Donc, en fait, c'est assez pratique. Tu descends de l'avion et tu peux quasiment tout payer. Là, il y a un problème. C'est pas un problème, c'est qu'il y a une partie que beaucoup de Tunisiens aimeraient utiliser, c'est Apple Pay et Google Pay. Ouais, Ça marche pas encore en Tunisie, seulement avec les cartes internationales et avec donc tu dis là tu ouvres un compte Monaco ce soir, tu peux mettre Google Pay, Apple Pay sur ton compte. exact. Il faudra juste faire un petit changement sur les paramètres sur Android, il n'y a aucun souci, ça marche immédiatement. Juste sur iPhone, il faut changer quelques éléments dans les paramètres parce que je crois que si le téléphone il reste configuré sur la Tunisie, ça bloque. Donc il faut juste mettre qu'on habite dans un autre pays, enfin l'Europe ou les États-Unis, et puis là ça marche tout de suite. Ouais, sur Apple ça pose problème, je crois, mais sur Ouais, sur Google Google ça marche immédiatement. Ouais. ça marche Exact. immédiatement. Je l'ai Ouais. testé, c'est Mm. cool. Ouais. Et même sur Apple ça marche. Juste il faut faire un changement supplémentaire dans les paramètres qui prend littéralement 30 secondes et ensuite ça fonctionne. Ok. Donc, attends, j'augmente un peu ton son, on me demande d'augmenter un peu ton son. Oui. Donc, pour résumer, le problème numéro un que tu résous pour la diaspora tunisienne ou pour un mec qui se lance dans la diaspora tunisienne, Mm. C'est le problème numéro un, c'est lorsqu'il va arriver en Europe, il aura besoin d'un compte immédiatement. Bah toi, tu l'as vécu justement là en arrivant à Marseille, mais si t'as pas de compte bancaire, c'est compliqué de trouver un logement, c'est compliqué juste d'avoir un numéro de téléphone, souscrire à une assurance, ainsi de suite. Ils vont tous te demander tes coordonnées bancaires.
Et le problème un petit peu lorsque tu es en Europe, c'est qu'aucune banque voudra t'ouvrir un compte tant que tu as pas ton, titre de séjour. Le titre de séjour, généralement, il faut plusieurs semaines pour l'obtenir, donc au final, tu dois toujours trouver un peu des combines, quelqu'un qui va t'accompagner en agence pour ouvrir un compte, tu vas dans une banque qui est peut-être un peu moins regardante, ainsi de suite. Nous, l'avantage, c'est même avant de partir, tu peux ouvrir ton compte, tu peux déjà recevoir un peu d'argent et comme ça, vraiment, dès ton premier jour en Europe, tu peux commencer enfin, je vais pas dire ta nouvelle vie, mais voilà, tu immédiatement intégré dans la société. Top. Et ça c'est pour la diaspora. Mais Ouais, même quand tu es dans un autre pays, tu veux vivre en mode digital nomade, tu veux recevoir de l'argent de l'étranger, ça marche très euh, bien. Ouais. ça marche très bien, tu peux Ouais. ouvrir ton compte bancaire et c'est cool pour toi. Donc, Exact. Là, par exemple, ouais, nous, on a certains clients, enfin, là, des clients que je connais personnellement, donc c'est des Algériens qui sont exactement comme tu dis, c'est des digital nomades et puis ils font aussi pas mal de contenu sur les réseaux. Et eux, ils sont entre, je sais pas, Indonésie, Thaïlande, États-Unis, enfin, ils sont toujours un petit peu en vadrouille. Et donc, ils utilisent Moneco pour recevoir de l'argent. Je sais pas, ça peut être des plateformes genre Upwork de la part de leurs clients. Des fois aussi certains de la part de TikTok, YouTube, ce genre de choses où ils connectent Moneco à PayPal. Et ensuite, ils utilisent Moneco pour payer par carte, donc ou des paiements en ligne ou des paiements physiques avec leur téléphone. Mais donc, ouais, c'est assez pratique en gros, où que tu sois dans le monde, tu peux avoir un compte international. اوكي دونك تو باش نعاود كل شيء نلخص وانا بالدارجه. دونك انت توا اليوم تنجم في بطاقة تعريف ولا باسبور نتاعك تحل كونت بانكير يعطيوك تجيك كونت بانكير المون ريغولي في المانيا، تعمل عليه دي فيرمون من العالم مجمع، ومن بعد تنجم بالكونت بانكير هذاك عندك كارت بانكير انترناسيونال فيزا ولا فيزا هذول اللي نتاع مونيكو، تحطها في الابل باي ولا في الجوجل باي جوجل والت نتاعك، وعندك الابل باي جوجل باي وعندك كارت انترناسيونال تمشي في العالم مجمع، تحب تكري بها دار، تحب تكري بها ابارتمون، تحب تعمل بها فورفي موبيل. اللي انا شفته مثلا تمشي تعمل فورفي موبيل كان ما عندكش كونت بانكير، ما تنجمش tu peux pas il te faut un compte bancaire il te faut sinon بصراحة تستعمل لي سوليسيون تاع لايكا وحاجات هذوك اللي هم ماهمش ديك فورفي براسك. Mais فما سؤال c'est quoi la différence entre Monaco et Redout Pay سؤال من ميس. Oui, alors Red Hot Pay, c'est 100% crypto. Donc ça va être un peu plus compliqué à utiliser. Red Hot Pay, c'est pratique si tu connais des gens qui font de la crypto, qui veulent t'envoyer depuis Binance, ça marche bien. Par contre, si voilà, si tu veux recevoir de l'argent de la part d'un client, de la part de la famille en Europe ou de la part d'une banque normale, Red Hot Pay, ça va pas marcher. Donc فرق لكم فرق الكبير شباب. ريدوت باي تعطيك كونت واليت بلوك تشين، واليت يو اس دي تي. كي مونيكو تعطيك ايبان، هذه اللي هي اصعب حاجه تنجم تاخذها، معناها تاخذ ان ايبان اوروبيان. دونك هذيك Exact. اكبر فرق. دونك وسعوا بالكم شباب اللي يسمعوا في الفرنسي، ما تموتوش خاطر تسمعوا في الفرنسي لا بأس. دونك Et peut-être, vas-y excuse-moi, vas-y. pour compléter par rapport à ton explication, Red Hot Pay, c'est que de la crypto. Nous, l'avantage, c'est que s'il y a des gens qui aiment bien la crypto, qui s'y connaissent, on fait aussi du SDC. Donc, en gros, ce que Red Hot Pay fait, nous, on peut le faire. Mais nous, on a aussi la partie bancaire plus traditionnelle, plus simple que Red Hot Pay ne fait pas. Ok. Et il y a quelqu'un qui veut... Tu peux nous parler des fees. C'est quoi les fees? Oui, bien sûr. Ouais. C'est quoi les fees sur Donc, Monaco? ouais, bien sûr. Donc les frais, ça va être 5 dollars pour ouvrir le compte. Donc là, on peut payer de différentes manières, avec une carte bancaire ou un virement ou un transfert USDC. Et ensuite, donc il y aura aussi 3 dollars par mois. Donc ça, c'est les frais fixes. Le premier mois aussi, il est offert et c'est sans engagement. Donc si quelqu'un veut juste tester la solution et après fermer son compte, il n'y a aucun problème. Et autrement, ensuite, on a des frais aussi sur les transactions. Donc les virements bancaires, c'est 1 dollar par virement. Et ensuite, sur l'argent qui sort en fonction du flux. Donc, si par exemple quelqu'un veut envoyer de l'argent en USDC, là, ça va être 1% aussi. Top, top. Donc, on a fait un petit tour. Ouais, On a expliqué un peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Physical card. Ok. Ça, c'est une question. J'ai un pote, quand j'ai lancé la story aujourd'hui, il m'a dit, lui, c'est où c'est quand les cartes physiques? Parce qu'il y avait des cartes physiques Monaco avant. ouais, exact. Alors, c'est vrai qu'avant, on avait une version en fait seulement pour la diaspora, donc seulement pour les gens qui habitaient en France. Mais après, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes de la part des gens en Afrique qui voulaient aussi avoir accès à des comptes. Donc, je pense que ça va être un peu partout, Algérie, je sais pas, Côte d'Ivoire, Sénégal, ainsi de suite. Donc, beaucoup de gens dans tous ces pays voulaient aussi, enfin, Tunisie aussi voulaient aussi avoir pour accéder à des comptes plus facilement. Et là, en fait, on a vu que
toute la partie logistique, ça pouvait devenir très compliqué, surtout que les délais de livraison sont longs. On n'avait pas la maîtrise sur toute la chaîne de livraison. Donc on s'est dit: «On commence avec les cartes virtuelles», mais là, inch'Allah, en 2026, j'espère début 2026, on va pouvoir lancer les cartes physiques et notre objectif, c'est de pouvoir livrer les cartes physiques, partout en Afrique aussi. Ok, donc là, il y a une petite promesse de Bilal, les gars. Un objectif plutôt. Il y a un objectif 2026, Ouais, début 2026, il y aura les cartes physiques. Il y a beaucoup qui les inch'Allah. attendent. Oui, Donc, il y a un petit truc là. Vous qui regardez les lives, vous qui êtes des petits vénards, en regardant ce live, en prenant les réponses de Bilal, vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez vous faire de la thune. mmh, Et qu'est-ce qui se passe là? C'est que on vient de lancer une campagne entre Monaco et Cliptour. Pour ceux qui ne connaissent pas Cliptour, c'est notre plateforme, la plateforme qu'on vient de lancer sur Bakshish, qui vous permet de gagner de l'argent en prenant des clips comme ça. Là, par exemple, vous prenez la réponse de Bilal où il parle des fils de Monaco, où il explique Monaco. Vous prenez ce clip, vous le montez un peu pour faire un petit hook par là, pour faire une boucle pour qu'il fasse des vues. Vous le publiez sur Instagram et TikTok, vous gagnez de l'argent. mmh. Et l'autre chose aussi qui peut être assez intéressante pour ceux qui veulent produire du contenu, si les gens ouvrent un compte et qu'ensuite ils mettent leur lien de parrainage, ils prennent 5 $ à chaque ouverture de compte active. Donc là, par exemple, nous, on a fait des collaborations avec certaines personnes dans différents pays d'Afrique qui ont eu des centaines d'inscriptions, avec leur lien, donc ils ont gagné pas mal d'argent, ouais, Ok. Donc là, Monaco, je pense qu'il fait un focus un peu. On va parler un peu de Flipper. Je vais faire un petit de. bien sûr. Tac, je fais un petit partage d'écran. Là, je fixe Oui. la caméra. J'avais 2 secondes là. Tu pourrais voir. Display capture. Voilà. Donc, لحظة لهنا في اللايف باش نوريكم حاجة. لهنا هذه الكومباني تقاب. Là, vous avez trouvé la campagne Monaco ici. Donc, ici, تدخلوا في كليب تو earn. Vous faites un compte. تلقاو le brief تاع مونيكو. Il y a les mentions à mettre en place. Faut oublier la vidéo. Donc, vous prenez n'importe quel clip de ce live, vous le balancez, vous le publiez sur les réseaux sociaux et Monaco vous paye 1 € pour chaque 1000 vues ramenées. Et après, si vous mettez votre lien de parrainage, vous créez un compte Monaco, vous mettez votre lien de parrainage, تحط le lien de parrainage نتاعك, تربح 5 $. Corrige-moi Bilal si je me trompe, تربح 5 $ على كل utilisateur Monaco يعمل compte باللien نتاعك. Ouais, alors il y a juste une chose, c'est dès que l'utilisateur fait son premier paiement par carte. Ok, ça Ouais. marche. En gros, c'est simple, c'est, l'ouverture de compte, elle coûte 5 $ et nous, on se dit dès que l'utilisateur, il fait un paiement par carte, c'est un vrai utilisateur, donc là, en gros, on reverse les 5 $ à la personne qui nous a apporté le client. Ok. Donc, Mmh. il y a un petit focus sur la Tunisie pour le moment avec Monaco. Tu peux nous expliquer plus tard? Oui, alors Tunisie, actuellement, c'est la deuxième nationalité qui est le plus présente chez Monaco. La première, c'est les voisins en Algérie. Mais Tunisie, ouais, c'est assez utile parce que beaucoup de gens, en fait, quand ils partent, en France ou parfois où ils veulent juste partir en vacances ou ils ont besoin d'un compte temporaire ou juste pour des fois, c'est juste pour, un type de transaction particulier, c'est assez compliqué, je crois, avec les institutions locales. Donc pour eux, Monaco, c'est assez pratique parce qu'ils peuvent ouvrir un compte très facilement. Ils ont même juste avec la carte nationale, ils peuvent ouvrir un compte. Donc voilà, c'est parfois il y a des gens, le passeport, il est en train d'être refait ou je sais pas, où bah, en gros, la solution est très accessible. Donc ouais, pour nous, c'est un pays où on aimerait mettre de plus en plus d'attention parce que on sait que c'est assez compliqué localement. Lorsque les Tunisiens partent en Europe aussi, ouvrir un compte, c'est pas facile au début. Et voilà, vu qu'on a vu que de manière organique, il y avait pas mal de demandes, aujourd'hui, on aimerait commencer à faire un peu plus de marketing dans ce pays. 2 secondes, il y a quelqu'un qui me donne de regarder la cam et de dire des hooks. Ah, ok, ok. باهي. هاو كيفاش تخلص اي سيت هاي سيت انترنت وانت في تونس. هاو كيفاش تخلص اي سيت انترنت وانت في تونس. هاو كيفاش تجبد فلوسك كأنك فريلانسر. هاو كيفاش تجبد فلوسك كأنك فريلانسر. هاو كيفاش تخرج فلوس تيك توك اللي ربحتهم. هاو كيفاش تخرج فلوس تيك توك اللي ربحتهم. سي بون. هاو هو اوك شباب، اخدموا على رواحكم.
Donc, si tu peux partager, écoute, s'il y a des infos confidentielles que tu peux pas donner, les donne pas. Mais je vais poser des questions là. Combien de Tunisiens utilisent déjà Monaco? Là, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est en milliers, plusieurs milliers. Plusieurs milliers là qui utilisent Monaco. Cool. Et Ouais, les gars, faites comme Mayotte, si vous voulez des hooks, si vous voulez que Bilal dise un truc, si vous voulez que moi je dise un truc, c'est facecam, que ouais. vous voulez clipper, on est là pour ça. Mm. C'est le but. Si vous voulez poser des questions aussi, on est là pour ça. Si vous voulez qu'on répète des questions en tunisien, pas seulement en français, c'est cool pour nous aussi. Mmh. Donc, Bah, peut-être je peux faire un hook aussi rapide, c'est donc on a, plusieurs milliers regarde de la cam, Tunisiens. regarde la Ouais, ouais, je cam. regarde la cam, ouais. Ouais. Ok. Donc plusieurs milliers de Tunisiens utilisent déjà Monaco. Ça marche. Si vous avez d'autres idées de hook, balancez-les, Ouais, les gars, on les dit, aucun problème. on va tous les dire. Donc, Mmh. c'est quoi le use case typique d'un utilisateur tunisien? T'es un peu digué sur ça ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc on en a beaucoup qui vont nous utiliser, par exemple, pour recevoir de l'argent de Airbnb, parce que c'est plus pratique. On a beaucoup de freelance, c'est pratique parce qu'ils peuvent recevoir l'argent en instantané, ça va plus vite. Il y a moins de frais aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les e-commerçants, c'est surtout en Algérie qu'on en a beaucoup. Chez les Tunisiens, un petit peu moins. Et sinon, ça va beaucoup être ceux qui font du tourisme. Donc, partir en vacances, parfois ils ont besoin d'un compte temporaire et puis après, enfin, partir en vacances ou ceux qui veulent émigrer dans une autre destination. Donc, je dirais que c'est un peu les catégories principales. Donc, ou recevoir de l'argent de l'étranger ou bien faire des paiements à l'étranger. Donc, ça va être eux. Et pour le moment, en fait, vu qu'on a les frais de 3 dollars par mois, pour le moment, je dirais qu'on s'adresse un peu plus à des professionnels. J'espère que l'année prochaine, on aura aussi une version gratuite. Mais pour le moment, voilà, c'est plutôt les gens voilà, qui utilisent Monaco pour gagner de l'argent qui nous utilisent. Il y a une question qui arrive du chat. Est-ce que le TikTok de Mhm. la street interview est payé ou par hasard? La street interview, c'était lequel? Je crois Avec qu'elle parle de Houssem? la street interview que t'as faite, toi. Je crois que c'était dans une rue en Ouais, France, là. Je ouais, sais pas si exact, c'est par exact. hasard ou pas. Elle demande si c'est par ils ont dû faire un peu de Non, recherche, là. Ils non, ont non, non, fait. ils ont fait des ouais, exact. C'était du moitié-moitié. Houssem, c'est un ami, on se connaissait depuis un moment. Lui, il est spécialisé sur les harragas en France. Et puis, justement, Monaco, c'est très intéressant aussi. Je sais pas s'il y a beaucoup de Haragas tunisiens, mais les Algériens, il y en a quand même. Je Donc pense pour eux, qu'il y en Monaco, a, oui. il y en a Je aussi. pense que Ouais. c'est, il y en a, mais c'est Bah typique pour eux, Monaco, potentiellement. c'est. Ouais, pour eux, tu vois, typique, c'est une très bonne solution parce qu'ils sont en Europe, ils ont pas de papier, il y a aucune banque qui va jamais leur ouvrir un compte. Ils sont obligés de tout faire en cash, du coup, ils arriveront jamais à s'intégrer, donc c'est très compliqué pour eux. Donc en fait, entre Houssem et puis Monaco, il y avait vraiment un fit naturel. Euh, après, après, disons qu'on a quand même dû un petit peu discuter, mais de base, on partait pour faire ça gratuitement. Après, moi, j'étais aussi très content de comment ça s'était passé, donc on a trouvé un arrangement, mais voilà, tu peux presque te dire que c'était naturel, ouais. Ok, il y a un petit truc, j'ai deux use cases à remonter. C'est que de un, par exemple, là, quand j'ai fait mon abonnement chez Free, Oui, ils m'ont dit on n'accepte pas les comptes nickel. Ça, il y a beaucoup de gens quand ils viennent, ils font un compte nickel. Quand ils viennent en France ou quand ils commencent à migrer, ils font un compte nickel. Et beaucoup maintenant, ils commencent à bloquer les comptes nickel. Je sais pas pourquoi. Mais par exemple, là, avec le compte Monaco, je suis passé nickel. Et en plus, il y a un autre use case, un mec qui m'a parlé de ça, c'est que lui, il était en attente, par exemple, de son, de sa carte de séjour, du renouvellement de sa carte de séjour, et ça avait été trop long, et il avait plus de compte bancaire normal. Donc, il avait plus de compte bancaire, il pouvait plus rien faire. Donc là, par exemple, Monaco, ça peut une être une alternative, ouais. solution, une alternative Mm, pour ça, parce que Monaco ne t'oblige pas à avoir une résidence en France pour pouvoir mm, l'utiliser. Donc, il y a une exact. autre demande du chat. نجم تقول كانك نزلت بحرك فرنسا كيفاش تعمل كونت بوكير من غير اوراق اون بالدارجه اون بالفرنسي نجم تقول كانك نزلت كي حرقت لفرنسا كيفاش تعمل كونت بوكير من غير اوراق كانك نزلت كي حرقت لفرنسا ها كيفاش تعمل كونت بوكير من غير اوراق. Tu peux le dire en Et- français? Si tu viens tout juste d'arriver en France, bon, je sais pas s'il y a un verbe pour harqa en français, mais c'est le papier, Harka, non? harqa c'est brûlé et Ah, j'ai compris, Warqa. Ok, ouais, ouais. ok. Et tu dis en français si tu viens tout juste d'arriver en France et t'as pas encore de compte bancaire, c'est tout. Regarde facecam, regarde la Mm, caméra et dis-le. ouais. Donc si tu viens d'arriver en France, que t'as pas encore tes papiers, Monaco va te permettre d'ouvrir un compte. Compte bancaire.
Excuse-moi. Ok. Alors, ouais, donc si tu es tunisien, que tu viens attends, je vais là aussi essayer de la faire en plusieurs fois. Si tu es tunisien et que tu t'installes en France ou en Europe et que tu as pas encore tes papiers, avec Monaco, tu peux déjà ouvrir un compte bancaire et avoir ta carte Visa. Et attends, est-ce que je peux en faire une plus courte? Tu as Heu, celui l'Apple Pay, Google Pay, Google Wallet aussi, si tu veux. tu Paiement il est fait. tunisien, ouais, tu tunisien, tu arrives en Europe et tu pas encore tes papiers, mais il te faut un compte bancaire et une carte. Avec Monaco, juste avec ton passeport, tu pourras avoir le compte et la carte Visa qui marche sur Apple Pay ou Google Pay. J'espère que ça va aller. Je suis pas, non, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Je suis Ok, désolé. normalement, ils se débrouillent, les menteurs. Si vous OK. êtes bon, vous vous débrouillez avec ça. Là, vous avez le CEO de Monaco qui vous dit, qui vous donne vos hooks. Donc, Mmh. c'est cool. T'as des use cases spécifiques pour le marché tunisien ou vous en cherchez peut-être? Il y en a un qui marche bien en Tunisie, c'est les Airbnb, vu que c'est un pays assez touristique. Ça, on en a pas mal, qui nous utilisent pour encaisser. Après, il y a aussi beaucoup de freelance en Tunisie, donc je dirais que c'est un peu les 2 use cases principaux et un autre un peu parfois, c'est assez pratique pour recevoir l'argent de la famille. Donc ouais, je Ah, dirais c'est les ouais. bah là, le côté transfert d'argent, Mmh. t'en as pas assez parlé, je pense. Oui, alors, pour le moment, ça va marcher, mais le problème qu'on va avoir, c'est que vu qu'on n'a pas de carte physique, si par exemple je dis n'importe quoi, tu es de la diaspora où il y a ta maman qui rentre, elle a besoin d'argent, tu pourras lui envoyer de l'argent, sur Monaco, elle recevra l'argent en instantané, et donc là, elle pourra payer avec son téléphone partout, enfin, elle pourra payer en Tunisie, avec son téléphone en son contact. Pour le moment, vu qu'on n'a pas les cartes physiques, elle ne pourra pas faire des retraites cash, mais là, on est en train d'intégrer aussi des solutions de transfert sur la Tunisie où en gros, depuis un compte Monaco, tu pourras envoyer de l'argent sur ton compte bancaire en Tunisie et donc là, ça va être assez pratique. Ça, j'espère que ça sera disponible, ou à la fin du mois ou début janvier. Donc là, ça sera un peu mieux connecté. Donc voilà, si par exemple des gens veulent recevoir de l'argent de la part de la famille, et je dis n'importe quoi, 50%, ils ont besoin de garder cet argent pour Netflix, Alibaba, AliExpress, partir en vacances, et l'autre moitié veulent l'utiliser en Tunisie, ça sera bientôt possible très facilement aussi. Ok, il y a une autre question. Et si on est en Tunisie, comment on va payer les 5 dollars pour ouvrir le compte? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a deux options. C'est où on a une carte bancaire en Tunisie qui marche déjà un petit peu à l'international et là on peut payer les frais. Ou l'autre option, on peut demander à quelqu'un de la famille ou un proche de payer les frais pour soi. Ou autrement, si des gens font un peu de... Enfin, je sais qu'en Tunisie c'est interdit, mais peut-être il y a des gens qui connaissent des gens qui ont un peu de crypto sur Binance, sur, je sais pas, sur Kraken ou n'importe où. Et donc là, on peut aussi payer les frais avec des USDC. Donc ouais, c'est le seul point en fait. L'ouverture de compte, des fois, ça crée un petit peu de friction. Mais après, nous, c'était ce qu'on se disait aussi, c'est que les gens qui ont besoin de recevoir de l'argent de l'étranger ou qui savent faire des paiements à l'étranger, ils sauront payer les frais d'ouverture de compte. Mais ça, parfois, ça galère un peu pour recevoir juste le Oui, premier virement. Ça, c'est, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Le plus simple en vrai, c'est tu demandes à de la famille ou un ami qui est en ça- Europe, Euh, il fait le ouais, transfert pour toi. la crypto en général, c'est assez facile à trouver, les gars. En Tunisie, si vous êtes un peu débrouillard, vous pouvez trouver de la crypto, c'est pas très difficile. Là, la solution, la principale solution, c'est qu'avec un IBAN, vous pouvez vous faire payer. Donc, là, c'est pas un live enregistré, Léa. I need to man job, au cas où. Euh, يجيب cheat code, يجيب بوك hôtel en Tunisie qui تخلص بالكارت تكلفة أقل برشا. Donc, il y a quelqu'un qui donne un cheat code. C'est Mmh. quand tu bookes un hôtel en Tunisie avec une carte, ça coûte beaucoup moins cher. Je pense même avec une carte Mmh. internationale, tu trouves là OK. les modes, les trucs qui sont disponibles que pour les touristes européens, Mmh. les all inclusive semaine et tout. Ça, c'est cool. Donc, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut le lier avec Payoneer? Je ne sais pas exactement comment marche Ou Payoneer. Je laisse ouais, Bilal. ouais, tu peux. Tu peux surtout, l'avantage qu'ont les Tunisiens, c'est que pour les Tunisiens, on arrive à ouvrir des comptes aux États-Unis. Par exemple, pour les Algériens et les Marocains, ça, on n'arrive pas à faire parce qu'il y a des traités qui marchent différemment. Et donc, en gros, dès le moment où tu as ton compte Payoneer, tu peux envoyer de l'argent de Payoneer à Monaco. Et en vrai, même si tu as Monaco, pour moi, tu plus besoin de Payoneer. Parce que Payoneer, c'est quand même très cher. Exactement. Mm. Donc, Et tu c'est peux ce que aussi, tu as. excuse-moi, et Vas-y. tu peux aussi connecter Monaco à PayPal. Ça, c'est une question qui revient souvent. Ah ouais, ça, c'est Ouais. le plus gros problème. Tout le monde en Tunisie, c'est la plus grosse question. Worktesh le PayPal. C'est quoi un PayPal? C'est quoi le PayPal? Mm. C'est quoi le PayPal? Là, tu peux créer un compte. Genre, le plus gros problème pour faire un compte PayPal avant, c'était vérifier le compte PayPal. Mm. Vérifier OK. le compte PayPal avec une carte bancaire ou un compte bancaire.
Oui. Donc, Bilal, si tu peux refaire ça, répéter la question et donner la réponse en même temps, ça c'est un très bon clip parce que PayPal en Tunisie, c'est un des plus gros problèmes. Donc, اللي يحب يكليب يا شباب هاو الباي بال في تونس حبوا على الباي بال هاو الباي بال في تونس هاو الكليب هذا باش يجي. Alors, comment connecter Monaco à PayPal? Donc, c'est possible. Attends, excuse-moi. Non, comment connecter comment connecter PayPal à un compte bancaire? Donc, avec Monaco, c'est possible. Donc, on peut ou recevoir un transfert depuis le PayPal aux États-Unis ou depuis en Europe. Donc, il y a les deux options où on reçoit le code et on valide, ou des fois, c'est les deux petites transactions et puis il faut rentrer les montants. Et on peut aussi connecter la carte Monaco à PayPal. Donc, si on a un peu d'argent sur Monaco, on peut le déplacer sur PayPal via la carte et puis après payer des choses en ligne. Donc, la connexion avec PayPal, elle marche plutôt bien. Ouais, Ok, donc, je vais te donner une autre formulation un peu plus facile. ouais, peut-être, Comment merci. avoir PayPal en Tunisie? Tu crées un compte Monaco, tu peux valider ton PayPal et tu commences Hmm, ta journée. ok. Alors, comment avoir Monaco, excuse-moi, comment avoir PayPal en Tunisie? Donc, c'est assez facile. Il suffit d'ouvrir un compte Monaco et ensuite de connecter Monaco avec PayPal. Top. Parfait. Là, on est Merci, en Malik. train de faire un petit tournage en direct Ouais, là. ouais, ouais. Donc, on va pas. Écoutez, les gars, si vous avez des questions, c'est maintenant parce qu'on, ça y est, on va commencer à clôturer. Je vais commencer à voir les questions de fin pour Bilal. Donc, Mm. je vous laisse. Si jamais dans le chat aussi une chose, s'il y a des gens qui veulent poser d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'ajouter peut-être ou sur LinkedIn ou sur LinkedIn c'est enfin Bilal Dalab, Dahlab, ou sur Si Instagram vous tu pouvez aussi m'ajouter. veux, je peux mettre ton Ouais, LinkedIn. ouais, bien Je sûr, je bien peux mettre sûr. dans LinkedIn dans le chat. Ouais, tu l'as sous la main? Ouais, ça y est, c'est bon. Ou j'allais dire aussi, mon Instagram, il y a souvent des clients qui viennent m'écrire sur Instagram, ils me posent des questions, je réponds toujours enfin, je fais de mon mieux pour répondre. Sur Instagram, c'est Bilal, Bilaldhl. Et donc là, n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir m'écrire et je réponds toujours, enfin, je fais de mon mieux pour répondre le plus vite possible. Donc les gars, n'hésitez pas, vraiment, Bilal est hyper sympa. Nous, on s'est connus à travers le support de Monaco. Vous Ouais, pouvez par faire hasard la en petite plus, ouais. histoire. Là, c'est Ouais. pas un truc de promo, on s'est croisés Mm, dans un salon de business, truc machin chouette. mm, Là, j'avais ouvert mon compte Monaco, j'avais un petit besoin avec le support. Je discutais avec le support et Bilal est venu, tac, il m'a réglé mon problème à 2 heures du mat, je crois, un truc comme ça. mm, Les trucs d'entrepreneurs là qui bossent tout le temps. Et on a commencé à avoir une petite conversation et là, d'où est née cette collaboration. Donc, ouais. n'hésitez pas. Voici, je vous envoie le compte LinkedIn et le compte Instagram. Mm, Donc, voici l'Instagram et le LinkedIn Bilal. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Et est-ce que, là, on pose la dernière question d'entamer. J'ai d'autres questions pour la vision pour clôturer un peu, mais oui. est-ce que tu as un conseil pour faire un bon clip sur Monaco? Parce que ça fait des années maintenant que Ouais, tu connais le truc. C'est quoi les bien trucs qui sûr. marchent? Euh, c'est une bonne question, c'est dur. Hem, bon, évidemment, ils connaissent mieux que moi tout ce qui est hook, ainsi de suite. Après, non, alors nous, ce qui marchait bien, ce qu'on a fait qui a bien marché, c'est tout ce qui était autour, du voyage et du e-commerce. C'est des sujets qui marchaient assez bien. Heu, Après, ouais, tout ce qui était aussi autour de la diaspora, donc les Tunisiens qui veulent partir, en Europe, ça marchait assez bien, les transferts d'argent. J'ai de la peine à te donner une vraie réponse parce que, enfin, tu connais, des fois, c'est aussi un peu l'algorithme, qui fait que ça marche ou que ça marche pas, mais ouais, enfin, grosso modo, ça. Enfin, oui, enfin, enfin, excuse-moi, j'ai de la peine à te répondre. Parce qu'en fait, des fois, j'ai toujours un peu de peine à Tranquille, savoir moi ce tranquille. qui va marcher. Ouais. C'est les sujets, moi, genre, c'est juste les sujets. Mm. Quels sont les sujets qui posent le plus de problèmes et qui font que le truc marche? Donc, il y a ta caméra Très bien. Ouais. Attends, je me remets. la caméra, là, c'est bon. Ah, parfait. Donc, là, on va passer un peu sur le futur. Mm. Monaco dans 5 ans, ça ressemble à quoi pour toi? C'est une bonne question. Moi, l'objectif, c'est qu'on soit disponible de plus en plus de pays. Aujourd'hui, on est surtout disponible en Afrique, Afrique francophone, Afrique du Nord et Europe. L'objectif ensuite, c'est qu'on puisse couvrir plus de pays, avoir plus de fonctionnalités, avoir une offre gratuite aussi. Ça, c'est un de nos grands objectifs. C'est assez difficile d'avoir une offre gratuite, on s'en rend pas compte, mais ouais, c'est pas si évident. Ouais. Et ensuite, l'autre objectif que moi j'aimerais avoir, donc là, à court terme, comme je te disais, par exemple, on sera connecté à la Tunisie sur les transferts internationaux assez facilement. On aura les cartes physiques, donc ça, c'est des choses qui devraient arriver à court, moyen terme. Là où moi j'aimerais bien arriver plus tard, mais c'est assez challenging,
c'est qu'on puisse commencer aussi à avoir une offre en devises locales. Donc par exemple en dinar algérien, en dinar tunisien, en franc CFA, ainsi de suite, et que les gens puissent autant utiliser Moneco pour, un paiement, local, que pour un paiement international. Donc ça, je dirais, ça serait vraiment notre objectif, qu'à terme on puisse couvrir. Aujourd'hui, on fait que les devises internationales, mais mon objectif à terme, c'est qu'on puisse faire les devises africaines et les devises internationales et qu'on puisse vraiment faire un Ça, pont entre les 2. c'est hyper difficile, ça, c'est pas facile. Ouais, ça c'est pas Je te facile. souhaite tout le courage. Bon. Ouais, Donc, ouais. ton rêve ultime pour la diaspora africaine et les services Mmh. financiers. Exact, et peut-être aussi une autre chose qu'on aimerait Ouais, bien sortir, ça je pense c'est un peu moins complexe, j'espère qu'on y arrivera, inch'Allah, peut-être l'année prochaine ou dans une année de plus, mais c'est la partie investissement. Aujourd'hui, on permet à des gens en Afrique d'avoir de l'argent sur Moneco. Après, j'aimerais bien leur permettre, par exemple, quelqu'un en Afrique, tu vois, il puisse acheter, des actions Apple, Tesla, Microsoft ou n'importe quoi depuis son smartphone, ou bien faire un peu de trading comme quelqu'un qui sera en Europe. Donc ça, c'est aussi, un des objectifs qu'on se fixe. J'espère qu'on l'aura d'ici 1 ou 2 ans, celui-ci. C'est pas ça, assez, c'est beaucoup. Ouais. tu parles d'un Revolut africain, quoi. Oui, sur certains aspects, ouais, ouais, exactement. On aimerait bien, ouais, on aimerait bien se rapprocher de ce qu'ils ont fait, mais plus sur l'Afrique, ouais. Exactement. Donc, Mmh. un message final pour les Tunisiens qui nous regardent, Bilal, on va clôturer. J'espère que ça Ouais, a été cool pour toi. Et si c'était tu veux top. donner un message Ouais, final pour la, pour bah, le... il y a peut-être un truc qui peut être assez encourageant pour la Tunisie. On a fait très peu de marketing en Tunisie, voire pas, et c'est notre deuxième marché actuellement. Il y a des pays où on a été beaucoup plus actifs, où ça prenait pas. Donc la Tunisie, je pense clairement que c'est un marché qui est assez porteur. J'ai quelques gros clients aussi, qui sont tunisiens et qui me disent: «On a vraiment besoin de cette solution». Ça nous aide beaucoup, beaucoup. Donc ouais, non, je pense que ça peut bien rapporter si les gens utilisent leur code, de parrainage, ils peuvent aussi gagner pas mal. Enfin typique, on a certaines vidéos qui ont été virales où aujourd'hui, la vidéo elle a été postée au mois de mai. Encore aujourd'hui, je vois les personnes chaque jour, elles prennent, des 5, 10, 15 dollars par jour. Donc je pense que ouais, il y a clairement quelque chose de beau à faire en Tunisie. Enfin, ou avec les Tunisiens plutôt. دونك شباب راه فما اوبورتونيتي طياره لهنا معناها تنجموا تربحوا فلوس بالفيوز وبالعباد اللي تعمل كونت دونك تبعوا بالكدا عندكم سؤال خليني محذكم لهنا موجود تلقاني في التشات من بعد نحاوس شويه عندكم سؤال على كريبتو ايرن عندكم سؤال على بقشيش مرحبا باش نرجعوا نعملوا لايفوات كل جمعه مرة مع واحد وكل مرة سوجي ومع توا هنا نحذيكم و go. Donc, Bilal, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a été top. Je pense que le chat a euh, aussi, aussi fait pas mal de job, donc je perds mon français un peu. Merci à toi et je te souhaite une bonne soirée et espérons que ça Ouais. se décolle. Merci pour Bon l'invitation courage. Malek et merci au chat, et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez une question sur quoi que ce soit.